Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attends depuis des mois. C'est l'ouverture, l'unboxing de l'Apple Vision Pro. Il est juste là, il est devant moi. Déjà, première impression, c'est que le packaging est énorme. Il est juste à l'image d'Apple, minimaliste, mais un design parfait. Regardez-moi la taille de cette boîte. J'ai pas de mots. Alors on va commencer par les accessoires. On va laisser le gros bébé de côté. On va commencer l'ouverture avec le produit le moins intéressant qui est la sangle de tête. Alors l'Apple Vision Pro vient avec deux sangles de tête déjà dans le casque, mais j'ai décidé d'en acheter une troisième juste au cas où et une différente taille. Donc comme ça me permet, si je veux le faire essayer à d'autres personnes, d'avoir deux tailles. Donc j'ai dans le casque une taille M. Et là, j'ai acheté une taille S. Ce bruit, un plaisir pour les oreilles. Tadam! Alors la qualité, elle est vraiment incroyable pour l'avoir vu et déjà essayé en boutique. C'est juste hyper confortable. Et en fait, vous avez une petite molette ici que vous venez tourner pour resserrer ou desserrer la sangle. Donc c'est vraiment très ludique et très pratique à utiliser. Vous voyez, vous êtes sur une sangle comme ça extensible que vous pouvez vous venez ajuster, resserrer une fois que vous l'avez sur la tête. Passons maintenant à la boîte de transport. Regardez-moi ça, c'est juste bien compacté dans le sac. J'adore la texture, on dirait qu'on part dans l'espace. C'est hyper agréable au toucher, c'est quand même un peu imposant. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit sac de transport. On n'est pas sur un sac de transport, on est sur une caisse de transport. Ouf! Alors, très pratique. Vous avez du coup un endroit pour ranger la batterie externe, parce que la batterie n'est pas dans le casque, elle est accrochée au casque par un câble Lightning que vous êtes obligé du coup de toujours avoir sur vous. Ça fait à peu près la taille d'un téléphone. Et ici, vous avez du coup le compartiment pour le casque avec une housse pour pouvoir du coup ranger je ne sais pas quoi à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi cette housse, c'est très, très bizarre, je ne sais pas. C'est hyper bien fini quoi, c'est du Apple, c'est le cas de le dire. Regardez-moi la taille de cette boîte, c'est juste immense. Le packaging est superbe. Alors, on est parti. Ce bruit. Allez, on y va. Ouf. Regardez-moi cette beauté. C'est juste, le design est juste magnifique. On dirait vraiment un produit qui vient tout droit du futur. Regardez-moi comment c'est présenté. Juste, je pourrais admirer le packaging pendant des heures. C'est juste, ça sent bon. Tout est vraiment pensé, protéger le produit, mais en même temps pour le mettre en valeur. Donc du coup, le casque vient comme sur un espèce de support. Je pense que je vais le garder pour l'instant pour pouvoir le ranger sans l'abîmer et le mettre en présentation sur mon bureau. Donc le casque est protégé par une housse à l'avant. Et maintenant, découvrons l'Apple Vision Pro. C'est juste incroyable. Les finitions sur ce produit sont juste dingues. En même temps, vous allez me dire que pour le prix, c'est un peu le minimum. Alors par contre, il pèse son poids. On sent vraiment que voilà quoi, c'est pas si léger que ça. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez plusieurs compartiments. On a bien sûr toutes les notices Apple avec comment l'utiliser. Très très beau déjà. Rien que le manuel, il est super qualitatif quoi. Ça sent bon le neuf. Alors en dessous après, vous avez donc du coup la deuxième sangle. Donc du coup après vous avez la deuxième sangle qui vient du coup prendre l'intégralité de votre tête. Donc ça peut être pas mal aussi quand effectivement le casque, je pense qu'il pèse quand même son poids au bout d'un certain temps. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir quelque chose qui vient le soutenir par-dessus la tête. C'est juste que ça décoiffe plus que ça. Je trouve que ça c'est quand même hyper pratique quand vous êtes par exemple dans l'avion ou allongé. Sur la suite du packaging du coup vous avez la batterie qui vient du coup se clipser directement sur le casque.
La batterie qui pèse quand même son poids. On n'est pas sur une petite batterie, mais comme je vous dis, on est vraiment sur à peu près la taille d'un iPhone 10, je pense. Donc voilà, ça c'est le câble d'alimentation du casque que vous venez directement brancher en fait sur le côté du casque ici. Après à l'intérieur, on retrouve le câble d'alimentation. On est sur de l'USB type C. Mon chat Horus qui vient faire un petit bonjour. Toujours curieux quand je déballe des produits. Donc là, câble d'alimentation classique de chez Apple. USB type C pour la norme européenne, même si pour l'instant il n'est pas disponible en Europe. C'est pas pour toi, Horus. Allez. Oui, je sais. Donc du coup, la batterie que vous venez recharger directement ici. Par contre, je trouve que le câble, il n'est pas très long. C'est-à-dire que quand vous l'avez dans la poche, vous devez vraiment être à côté de la prise. Donc j'aurais préféré un câble plus long pour l'USB type C. Sachant qu'on est sur un casque de réalité virtuelle, donc on utilise en se déplaçant dans l'espace, donc je trouve ça plutôt dommage. On passe maintenant donc à la partie avant, avec la fameuse, avec le polishing cloth, qui vous permet en fait de venir nettoyer les lentilles et la face avant qui est en verre, avec écrit dessus Apple Vision Pro. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Très joli. Et vous avez, si vous voulez du coup avoir quelque chose de moins épais sur votre casque, vous avez du coup l'intérieur qui se change. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus épais ou de plus fin, ce que je vous disais au niveau de la bande en tissu en fait qui va faire pression sur votre visage, il vous en donne une de rechange qui est normalement plus fine que celle déjà dans la boîte ou plus épaisse. Et voilà, maintenant il est temps de mettre ce magnifique Apple Vision Pro sur la tête. Donc il y a une manière de le mettre, en fait, il nous montre dans la boutique, c'est de le prendre par en dessous et non par cette partie du casque parce que celle-ci est aimantée et donc du coup elle s'enlève facilement. Donc vous venez prendre l'avant du casque et la lanière arrière et vous venez ajuster sur votre tête et on vient serrer ici. Vous venez appuyer directement pour que ça vienne s'ajuster sur vos yeux et voilà, on est dans la réalité mixte. C'est assez incroyable quand même le rendu et surtout en fait la qualité de la vidéo à l'intérieur du casque, la représentation de la réalité on voit quand même que c'est une vidéo. Je m'attendais un peu mieux à ce niveau-là. Alors même si c'est quand même beaucoup mieux que sur l'Oculus Quest 3, je trouve que on a encore une marge de progression à faire parce qu'on voit quand même que c'est une vidéo, comme un petit effet en fait de grésillement en fait dans la vidéo, comme si vous regardez un peu une ancienne télé, vous savez, il y avait un peu cet effet parasite, donc on voit un peu cet effet parasite sur la vidéo, mais c'est quand même assez bien défini, c'est assez lisible. Je peux lire sur ma montre, alors pas trop près, si je m'avance de trop c'est trop flou, mais de loin j'arrive à lire sur ma montre. Par contre le rendu des animations et de la qualité de l'écran à l'intérieur du casque, c'est incroyable. J'ai jamais vu une qualité aussi extraordinaire à l'intérieur d'un casque. Un autre point où je suis un tout petit peu déçu aussi, c'est le champ de vision. On a quand même encore cet aspect de voir à travers en fait un tube. On voit quand même bien les contours du casque. Donc ça gâche un peu aussi l'immersion, mais à côté de ça, sinon c'est quand même très impressionnant. Donc voilà pour la première lanière. Ouf, ça fait bizarre de revenir à la réalité. Et j'ai envie d'essayer maintenant la seconde lanière. Donc j'ai mis la deuxième lanière et franchement je trouve qu'elle est vachement plus confortable parce qu'en fait elle vient répartir le poids sur la totalité du crâne et pas seulement en fait sur l'arrière. C'est vachement plus confortable. Vu que la pression elle est soutenue par le haut du crâne et plus par l'arrière et l'avant, en fait le problème de l'autre sangle c'est qu'en fait elle vient compresser l'arrière et l'avant du casque
Et ça, c'est vraiment, au bout d'un certain temps, assez gênant quand même, je trouve. Alors que celui-là, en fait, c'est bien réparti sur la totalité du crâne. Donc, ouais, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo unboxing. En tout cas, moi, j'ai pris une petite claque en ouvrant ce produit qui est juste magnifique et qui est super bien pensé au niveau du design de la boîte. Enfin, c'est juste ouvrir la boîte, c'est déjà une expérience en soi. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour plus de vidéos. Et pour plus de vidéos sur la Bulb Vision Pro, n'hésite pas à t'abonner. Allez, salut!